The Tunisian Judges Association has its office inside the Palace of Justice in Tunis. Since the Ben Ali regime was overthrown by revolution last year, this Judges Association is once more led by judges who believe strongly in having a judicial system that operates independently of the government of the day. Judge Kaltoum Kenu has recently been elected to head the association, and she recalls how things were under the Ben Ali regime. Et à travers le gel des promotions des magistrats et à travers, dans l'autre côté, à travers les promotions qui ont été accordées aux magistrats qui sont proches du régime, c'était des messages. Donc les magistrats, la majorité écrasante des magistrats, bon, bien sûr, ils ont lâché, ils revendiquent plus cette indépendance, sauf un nombre très restreint qui étaient les membres du bureau exécutif qui ont continué à lutter malgré tout l'harcèlement qu'ils subissaient. L'institution judiciaire a été utilisée et d'une façon très claire, de telle manière que Ben Ali utilisait aussi bien la police que la justice pour pas laisser ses opposants, disons, agir correctement et dire ce qu'ils pensent. Il avait le pouvoir exécutif, avait une mainmise sur la justice. Le Tunisien, il avait une idée plus ou moins fausse sur la justice. Il juge surtout les choses qui sont en façade, mais il ne comprend pas pourquoi le système fonctionne mal. Mais je pense qu'à travers les programmes télévisés et notre présence sur les plateaux télévisés et sur les chaînes des radios et ce que nous publions dans les journaux, et même un bon nombre de magistrats tunisiens étaient avant présents dans les manifestations et les sittings. Actuellement, il y a eu une certaine vulgarisation de la question de l'indépendance de la justice. Le Tunisien, il commence à comprendre les slogans, le fond et les raisons de ces slogans-là. Donc, et ça, je pense que c'est très important parce que c'est une étape essentielle. Donc, lorsque le peuple, c'est lui qui réclame l'indépendance de la justice et pas uniquement les magistrats ou les avocats. Le 14 janvier, c'est un jour très important pour les Tunisiens, aussi bien pour les Tunisiens que pour tout le monde entier, parce que c'était un message que si le peuple voulait quelque chose, il arrive à obtenir et à réaliser son objectif, tout en étant bien sûr unis. The details of how the Tunisians will opt to reform their judicial system are still under discussion in the Constituent Assembly that was elected last October. Other countries that have gone through their own democratic transitions may provide some useful models. In another office in the Tunis law courts is an alternative judges group, the Union of Tunisian Judges. It was founded last year in the aftermath of the revolution. Like the Association of Tunisian Judges, it wants the country's new constitution to spell out bold principles of judicial independence. The leader of the new union, Judge Raoud El Abidi, warns against any purge of corrupt judges that is not based on due process. On sait très bien que la magistrature en Tunisie a été touchée par la corruption. Mais de là à parler de purification sans garantie de procès équitable, je pense que ça sera très dangereux. Nous, on est pour
pour que toute personne qui a été impliquée dans la corruption soit sanctionnée, mais tout en respectant les principes fondamentaux et tout en respectant les principes du procès équitable. On demande des procès équitables pour tout citoyen tunisien. Le magistrat n'est pas ni au-dessus de la loi, ni au-dessous de la loi. Moi, à mon avis, tous ceux qui ont été impliqués, par exemple, dans la corruption, doivent payer pour leurs crimes. Tous ceux qui ont porté atteinte aux droits des citoyens tunisiens doivent payer pour leurs crimes. Donc, mais tout en respectant les droits de l'homme, tout en respectant les droits à un procès équitable.